Sur écoute, titre ce matin Libération, sous les photos de nos 3 derniers présidents, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Pour le coup, il y a vraiment de quoi se fâcher avec les Américains, qui sont censés être nos alliés. Alors, se moquent-ils de nous? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, nous sommes en ligne avec le directeur de la rédaction de Libération, Johan Hufnagel. Bonjour. Bonjour Thomas. Un mot sur la forme peut-être. Ce sont une nouvelle fois des révélations de Wikileaks. Déjà, comment vous sont-elles arrivées à vous, à Libération ? Elles sont arrivées par un des journalistes avec lesquels on a travaillé et qu'on connaît bien dans le milieu du journalisme de surveillance et de la cybersécurité, Jean-Marc Manac. Il a travaillé à de nombreuses reprises avec Wikileaks et il nous a contactés parce que Wikileaks cherchait des journaux et des sites pour sortir ces notes. Ces donc, informations, ils ont pensé à Libération et Mediapart. Ces informations, elles sont fiables ? On est sûr ? Elles sont vérifiables ? Alors elles ont d'abord été évidemment vérifiées par Wikileaks. Ils ont toujours fait un travail extrêmement sérieux dans la vérification de leurs sources et on sait que à chaque fois qu'ils ont sorti les informations, il n'y a jamais eu de démenti réel de la part des autorités américaines. On peut rappeler notamment le cas de Chelsea Manning qui est actuellement en prison et donc ils prennent évidemment de vraiment nombreuses précautions pour éviter qu'on identifie la source. Donc on n'a pas eu nous accès à la source évidemment en direct. Mais je crois qu'on peut vraiment faire confiance à Wikileaks pour avoir des données qui sont des données de première importance et de première main. Alors, on apprend qu'on est espionné, que nos 3 derniers présidents ont été espionnés. Pour autant, il n'y a pas de secrets d'État qui sont révélés. Faut-il vraiment être choqué par ce qu'on apprend ce matin ? Alors, la question choquée c'est quelque chose d'évidemment compliqué. On savait que les Américains, comme à peu près tous les gouvernements du monde, essaient d'en savoir le maximum sur leurs alliés, voire que sur leurs rivaux évidemment et sur leurs alliés aussi. Ce qui est important là, c'est que ça se fait au plus haut sommet de l'État. C'est quelque chose qui était un peu, je dirais presque le dernier tabou dans le milieu du renseignement. Et ça, c'est effectivement quelque chose d'assez nouveau. C'est la première fois qu'un journal ou qu'un site apporte la preuve qu'il y a eu en effet une écoute formelle des chefs d'État. Et en même temps, quand on lit Libération ce matin, on lit François Hesbourg qui dit le principe et la seule règle en matière d'espionnage, c'est de ne pas se faire prendre. Voilà, c'est tout. Là, ils se sont fait prendre. Didier François, notre spécialiste des questions de défense, nous disait à 6h45 que finalement, les chefs d'État, les présidents français savent prendre les précautions quand c'est nécessaire, quand ils abordent des sujets sensibles. C'est vrai, ça aussi ? Oui, il faut rappeler, bien de le préciser à vos auditeurs, c'est que ce sont des téléphones personnels qui ont été écoutés. C'est à la fois presque anecdotique et en même temps très symbolique de ce que font les Américains. Quand Jacques Chirac, quand Nicolas Sarkozy ou François Hollande appellent pour des questions de défense hypersensibles, je n'imagine pas qu'ils ne passent pas par des téléphones qui soient ultra sécurisés. Ce ne sont pas ceux-là, a priori, qui ont été compromis, même s'il semble bien que les Américains essaient toujours d'avoir accès à ces téléphones-là. Mais là, ce qui a été écouté, en tout cas c'est ce qu'on sort à Libération avec les notes de Wikileaks, ce sont les téléphones personnels. C'est le 06 comme avec votre iPhone, le BlackBerry ou votre Android qui ont été écoutés. Ça veut dire, Johan Hufnagel, que finalement Barack Obama a su un peu avant les autres que Julie Gaillet et François Hollande s'entendaient bien, quoi. C'est de ce niveau-là. C'est un peu de ce niveau-là, mais en même temps, il y a pas mal de choses qui peuvent se donner aussi par ces téléphones pas très sécurisés. C'est des discussions entre les journalistes, c'est des discussions entre amis. C'est pas forcément des discussions entre avocats. On sait comment ça fonctionne dans d'autres affaires sensibles en ce moment. Mais on a un sentiment et surtout on a l'impression que les Américains ont une telle capacité aujourd'hui d'écoute, une telle capacité hors norme à pouvoir tout écouter. D'abord, ils écoutent tout parce qu'ils peuvent le faire, et ça c'est quelque chose d'assez incroyable. Et qu'ensuite ils essaient de tout savoir. Donc c'est une espèce d'obsession ultra sécuritaire, d'obsession de la surveillance et de l'écoute. Il y aura d'autres révélations visant la France et les dirigeants français, de ce que vous savez ? C'est fort possible, oui. Et vous en connaissez déjà le contenu ou pas encore ? Non, c'est trop tôt pour le savoir. Il y a pas mal de documents qui restent encore à valider. Il est possible, oui, que dans les jours à venir, il y ait d'autres révélations qui soient publiées. Officiellement, les États-Unis ont adopté il y a quelques semaines une loi qui limite les pouvoirs de la NSA. On y croit ? On fait semblant d'y croire, Johan Hufnagel ? Les Américains sont quand même très très formels sur ce genre de choses. Donc quand ils le disent, que la loi les empêche de faire quelque chose, ils n'ont pas intérêt à se faire prendre. Là aussi, ça serait effectivement extrêmement sérieux pour eux au niveau politique. Donc on peut estimer que certaines choses vont être un peu réduites. Ce qui est intéressant en revanche, c'est de voir que la France, elle, fonce droit dans la surveillance de masse. Alors évidemment, oui, parce avec des moyens qui sont... Est-ce qu'on n'est pas en train d'organiser exactement le même type d'espionnage avec nos concitoyens via la loi sur le renseignement intérieur qui va être votée aujourd'hui ? On ne fait pas la même chose là ?
C'est un peu les mêmes techniques. Alors là, ce que nous on révèle, c'est plutôt une technique à l'hameçonnage. Hein. C'est vraiment des écoutes très très ciblées. Les Américains sont capables de faire ça, mais aussi des écoutes de grande envergure, comme le veulent, enfin plutôt des écoutes, des surveillances de grande envergure, comme le veulent le faire les Français aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que même si les Français essaient de faire ça, s'ils tendent vers une surveillance beaucoup plus massive, avec des moyens d'interception énormes, les moyens ne sont pas les mêmes. Je crois qu'il y a aux États-Unis 4 millions de personnes qui sont habilitées à lire des messages classifiés, 1,5 million dans la communauté de la surveillance aux États-Unis et du renseignement habilités à lire des messages classés secrets. En France, je ne suis pas un grand spécialiste de la défense, on va voir avec Didier François, mais je crois que c'est 30 ou 40 000 personnes. Donc on n'est évidemment pas dans les mêmes proportions. Et puis il faut savoir aussi que les Français vont sous-traiter aux Américains. C'est là aussi où il y a un jeu un peu de dupe. C'est-à-dire que même si François Hollande convoque ce matin un conseil de défense, il peut pas non plus aller trop loin dans l'indignation. Merci. Qu'il a besoin des Américains. Merci Johan Hufnagel, le directeur de la rédaction de Libération, d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. À noter que Edoui Plenel, le patron du site Mediapart, qui publie lui aussi ses révélations de Wikileaks, dit que, a priori, il y aurait des révélations à venir sur la campagne présidentielle de 2012 ici en France. Et donc à suivre. Merci et bonne journée.